Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette fleur en cœur avec son petit cœur au bout. J'y ai pensé de faire ça pour faire les cadeaux de maîtresse d'école. Donc c'est original et super mignon. Donc voilà, je vais vous montrer comment on va le réaliser. Donc pour ceci, on va commencer par le petit pot. Donc le pot, j'ai pris de la couleur un peu écru clair. Pour la terre, du marron, un petit peu plus foncé. Pour les feuilles, du vert. Pour le petit cœur, du rouge. Ensuite, alors, pour la tige, j'ai pris 4 petites tiges comme ceci. On utilise pour faire des fleurs au crochet ou n'importe, peu importe. Un peu de glu pour coller les extrémités un petit peu pour que ça tienne bien. Ensuite, c'est du ruban que les fleuristes utilisent. Donc, on trouve ça dans les loisirs créatifs également. Ça sera pour la tige verte. Ou alors, on peut aussi utiliser de la laine. Moi, j'ai trouvé ça mignon de faire ça, puis ça va vite avec ça aussi. Et pour les feuilles, parce que les feuilles, il y a un fil métallique qui fait tout le tour ici. Un fil métallique fin. Donc, pour ceci, j'utilise une fil métallique fin. Et comme ça sera plus facile au maintien de la feuille ici. Donc voilà, donc là, nous allons commencer par la feuille. Par le pot, pardon. Par contre, pour le pot, il faut du carton pour mettre au fond du pot. Donc voilà. Donc, on va commencer tout ceci. Donc, on commence par le pot. Donc, je vais utiliser mon crochet. Alors, c'est un crochet en 1,75. Et j'utilise uniquement, moi, je préfère crocheter avec du fil de coton. Donc voilà. Donc, ce sera... On va commencer par le pot et il faut aussi de la ouate. La ouate qu'on va remplir dans le pot et un peu dans le cœur également. Donc, on va commencer par le pot. Le pot, alors, c'est de la couleur au choix. Hein, vraiment, si vous voulez le décorer à votre façon, couleur au choix. Donc, on va commencer avec la couleur écrue pour le pot. Et je vais monter 6 mailles serrées dans un cercle magique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire pour refermer mon cercle magique et je ferme par une maille coulée. On va fermer tous les rangs à chaque fois. On ne va pas travailler en spirale sans arrêt. On va fermer à chaque fois le rang. Donc, je ferme par une maille coulée. Ensuite, je fais une maille en l'air et je vais faire augmentation, 6 augmentations. Donc, une augmentation dans chaque maille serrée, ce qui va vous donner un total de 12 mailles serrées. Donc, 2, donc ça fait une augmentation. Ensuite, deuxième augmentation. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et sixième augmentation. Je ferme avec une maille coulée dans la première maille. Comme ceci. Je fais une maille en l'air. Au rang suivant, je vais faire une maille serrée et une augmentation à faire 6 fois. Donc là, je fais une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, là je fais une augmentation, une maille serrée. Vous allez avoir un total de 18 mailles serrées. Une augmentation, une maille serrée
Et la dernière, une augmentation et une maille serrée. Et je ferme avec une maille coulée. Voilà. Au rang suivant, je vais faire une augmentation et 2 mailles serrées à faire 6 fois. Vous allez avoir au total 24 mailles serrées. Donc je fais une augmentation et 2 mailles serrées. Maille suivante, une augmentation et les 2 mailles serrées. Et vous faites ceci jusqu'à la fin du rang. Et voilà, je termine mon rang avec une maille coulée dans la première maille. Voilà. Au 5e rang, je vais faire 3 mailles serrées. Enfin, je commence d'abord par l'augmentation, pardon. Donc, une augmentation, 3 mailles serrées. Une augmentation, 3 mailles serrées. À faire 6 fois. Donc, une augmentation, 1, 2, 3 mailles serrées. Je fais une augmentation, 3 mailles serrées. Une augmentation, 3 mailles serrées. Une augmentation. À faire 6 fois, ce qui va vous donner un total de 30 mailles serrées. 2, 3 mailles serrées. Une augmentation. 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3, et je réalise la dernière augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et je termine mon rang par une maille coulée. Comme ceci. Rang numéro 4. Je vais faire une augmentation et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation et je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. C'est à refaire aussi également 6 fois, et ce qui va vous donner un total de 36 mailles serrées au total. Donc une augmentation, 1, 3 et 4 mailles serrées. Je refais une augmentation, la dernière, et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je ferme avec une maille coulée. Donc voilà,
comme ceci. Maintenant, nous allons travailler ces 36 mailles serrées sur le brin arrière uniquement. Donc, je fais une maille en l'air et je travaille uniquement sur le brin arrière. Là, vous avez le brin avant et là, je suis sur le brin arrière. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 35 et 36. Et je termine en faisant ma maille coulée. Donc là, vous voyez apparaître, en fait, ce qui démarque le brin avant, c'est le fond du pot. Ça sera comme ceci quand on aura collé le carton. Donc c'est ce qui délimite en fait le fond avec le côté du pot. Donc, au rang suivant, le 8e, je fais déjà une maille en l'air et je vais faire une augmentation et 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je refais une augmentation et 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation et je refais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. La dernière augmentation et je réalise les 5 dernières mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je termine avec la maille coulée, comme ceci. Donc maintenant, durant 9, donc là, ça c'était le 8e, durant 9 au 42, durant 9, pardon, au rang 17, on va travailler sur les 42 mailles serrées. Vous crochetez droit, durant 9 au rang 17. Et on se retrouve après. Donc voilà, je suis arrivée au rang 17. Avant de continuer, nous allons y coller le petit fond. Donc vous pouvez laisser le petit fil à l'intérieur, ce n'est pas méchant. Donc voilà. Donc je prends ma glu, mon petit fond, le petit fond qui correspond à la taille du fond du pot. Je lui mets de la glu.
et je colle le fond. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on mettra la ouate quand on aura fait, en fait, la ouate, on la mettra quand on commencera à coudre la terre avec le pot. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on va faire. Il reste en fait, là, ce qu'on va faire, c'est le rebord du pot. Vous voyez? Là, on va faire le rebord du pot. Donc, maintenant, je vais travailler uniquement sur ce rang-là, sur le brin avant. Je vais faire une augmentation et 6 mailles serrées. Donc, uniquement le brin avant. Donc, augmentation, 6 mailles serrées. 1, 2, 3. Vous voyez, le brin avant. Et là, je n'ai pas pris le brin arrière. Comme ça, vous avez la petite maille arrière qui nous servira pour coudre à la terre. Donc, j'en étais à 4, 5 et 6. Je fais une augmentation. Là, ça va vous donner un total de 48 mailles serrées. L'augmentation et les 6 mailles serrées sont à réaliser 6 fois également. Donc, augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je refais une augmentation. Et les 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez bien le revers de la maille arrière. Je recommence, je fais une augmentation. Et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je refais une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Et une dernière fois, augmentation. Et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et je ferme avec une maille coulée. Voilà. Et maintenant, nous allons réaliser le dernier rang. Alors, ce dernier rang, nous allons faire 48 mailles, mais ce n'est pas des mailles serrées, c'est des brides. Donc, je fais 2 mailles en l'air et je fais ma bride. Mais là, on crochette dans dans la maille normale. Et on fait 48 brides. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Et là, on va faire les 4 dernières mailles. 45, 46, 47 et la 48e. Voilà. Ensuite, je ferme avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je vais couper mon fil. Pas besoin de laisser long. Le fil pour la terre nous servira pour coudre. Donc voilà. Maintenant, je remets mon rebord du pot correctement. Donc voilà. Ça doit vous donner ceci. Alors maintenant, nous allons travailler sur la terre. La terre, c'est facile. Alors, je vais prendre mon fil marron foncé. Et je vais faire... Alors, je vais faire un cercle magique de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique. Et je fais une maille coulée. Ensuite, je fais une maille en l'air et je vais faire augmentation. Uniquement des augmentations. Donc, 6 augmentations, ça va vous donner 12 mailles serrées. Donc, une augmentation. 2. 3. 4. 5 et la dernière augmentation. Et je ferme avec la maille coulée. Voilà. Je refais une maille en l'air et je vais faire une augmentation et une maille serrée. Je réalise ceci 6 fois. Ça va vous donner un total de 18 mailles serrées. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée,
Et la dernière, une augmentation et une maille serrée. Et je ferme avec la maille coulée. Je refais une maille en l'air pour le rang suivant. Et le rang suivant, c'est une augmentation et 2 mailles serrées. Une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Je réalise ceci 6 fois également. Ça va vous donner 24 mailles serrées. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées et je réalise la dernière fois. La dernière augmentation et 6 mailles et 2 mailles serrées, pardon. Et je ferme avec une maille coulée. Je refais une maille en l'air. Et là, je vais faire au rang suivant une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation, 3 mailles serrées. On fait ceci jusqu'à la fin du rang. Vous le faites 6 fois, ce qui va vous donner 30 mailles serrées. Une augmentation et les 3 mailles serrées. Et je réalise le dernier. Une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2 et la troisième. Et je ferme avec la maille coulée. Au rang suivant, je vais faire, alors je fais une maille en l'air pour commencer le rang suivant. Donc une maille en l'air, je vais faire une augmentation, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je refais une augmentation et 1, 2, 3, 4. Une augmentation, 1, 2, 3 et 4. Une augmentation, 1, 2, 3 et 4. Je réalise ceci 6 fois, ce qui va vous donner 36 mailles serrées. Une augmentation et 1, 2, 3 et 4. Augmentation, 1, 2, 3 et la quatrième. Et je ferme avec la maille coulée. Voilà, et là je vais réaliser le dernier rang. Le dernier rang, c'est une augmentation et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation, 1, 2, 3, 4
5. Une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Et la dernière, une augmentation. Et je fais 5 mailles serrées. Je l'ai réalisé 6 fois, ce qui vous donne au total 42 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air et je laisse assez de fil assez long pour pouvoir le coudre au pot par la suite. Donc, on va faire les coutures à la fin. Je préfère vous montrer. On crochette d'abord et on monte après. Donc, sinon, ça va vous donner ceci. On crochera chaque maille de la terre avec le pot. Donc, voilà. Donc, ça, on met de côté. Pour après, maintenant, nous allons faire... nous allons réaliser le petit cœur en rouge. Donc, pour ceci, je prends mon fil et nous allons commencer par le premier côté du cœur. Donc, je fais un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, 1, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique et je fais une maille coulée dans la première maille. Voilà. Je fais une maille en l'air et maintenant je vais faire 6 augmentations. Donc, une augmentation, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième augmentation. Vous avez au total 12 mailles serrées. Je fais une maille en l'air. Au rang suivant, je vais faire une augmentation, une maille serrée. Et je fais ceci 6 fois. Ça vous fait au total 18 mailles serrées. Et la dernière augmentation et la dernière maille serrée. Et je ferme avec une maille coulée. Je refais une maille en l'air et le rang 4, 5 et 6, vous répétez les 18 mailles serrées et on se retrouve après. Voilà, j'ai réalisé le rang 4, 5 et 6. Maintenant, je fais une maille en l'air et je vais couper mon fil. Et je tire, je le mets de côté
et je réalise la même chose. Mais la même chose, on ne coupera pas le fil, on continuera à travailler avec le fil. Donc je recommence mon deuxième côté. Donc je fais mes 6 mailles serrées. Je ferme mon cercle magique. Et je fais une maille coulée. Ensuite, je fais mes 6 augmentations. Une. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième et la 6e augmentation. Et je ferme avec la maille coulée. Je fais une maille en l'air et je vais faire mon augmentation et la maille serrée. Le début se fait comme celle-ci. Donc une augmentation, une maille serrée, donc augmentation, c'est une maille serrée, une augmentation. Je le fais 6 fois également. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et la dernière, une augmentation et la maille serrée. Et je ferme avec la maille coulée. Et je vais refaire mon rang 4, 5 et 6 en 18 mailles serrées. Voilà. Une fois que j'ai fait mes rangs 4, 5 et 6, je ne vais pas faire une maille en l'air. Je vais prendre mon deuxième côté et faire une maille coulée ici, en raccordant le premier côté du cœur. Donc voilà, je fais une maille coulée. Ensuite, je fais une maille en l'air et je vais faire les 18 mailles serrées ici et les 18 mailles. Ça va vous faire en total 36. Donc là, ça fait compte comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la 18e du premier côté. Et ensuite, je vais faire les 18 mailles du deuxième. Donc, je recommence. Donc là, il est 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et la 36e ici. Et je prends ma première maille et je fais la maille coulée. Donc là, j'ai raccordé les deux côtés du cœur.
Au rang suivant, je refais également 36 mailles serrées. Donc une maille en l'air pour commencer le rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 32, 33, 34, 35 et 36. Et je repasse mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée. Alors là, on va commencer à réaliser les diminutions. Je vais faire au rang suivant 4 mailles serrées et une diminution. Donc, je fais une maille en l'air, elle compte comme première maille. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et je fais ma diminution. Brin avant, maille suivante, je passe mon fil. Et voilà, première diminution. 1, 2, 3, 4. Ma diminution. 1, 2, 3, 4. Diminution. 1, 2, 3, 4. Diminution. 1, 2, 3, 4. Je fais la diminution. Et la dernière fois, 1, 2, 3, 4 et ma diminution. Je fais ceci 6 fois. Au total, il va vous rester 30 mailles serrées. Donc là, je réalise ma dernière diminution. Voilà, et je fais une maille coulée. Voilà. Maintenant, je vais répéter les 30 mailles serrées. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai terminé mon rang. Je fais une maille en l'air. Au rang suivant, je vais faire 3 mailles serrées. Donc 2, 3 et une diminution. Et je fais 6 fois. Il vous restera au total 24 mailles serrées.
1, 2, 3. Une diminution. Une, 2, 3. Une diminution. Une, 2, 3. Une diminution. Une, 2, 3. Une diminution. Et la dernière. Une, 2, 3. Et la dernière diminution. Voilà. Et je ferme avec une maille coulée. Au rang suivant, je vais répéter mes 24 mailles serrées. Je fais une maille en l'air et je fais mes 24 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et la 24e. Voilà, et je ferme avec la maille coulée. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais faire 2 mailles serrées et une diminution. Donc, je le fais 6 fois. Il vous restera au total 18 mailles serrées. Diminution. 1, 2, diminution. 1, 2, une diminution. 1, 2, une diminution. 1, 2, la diminution. Et la dernière fois, 1, 2 et la dernière diminution. Et je ferme avec la maille coulée. Donc, vous voyez que le cœur commence à se former. Donc maintenant, je vais répéter mes 18 mailles serrées. Je fais dans l'air et je fais mes 18 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 17 et la 18e. Et je ferme avec la maille coulée. Je fais une maille en l'air. Au rang suivant, je vais faire une maille serrée et une diminution. Donc c'est là compte comme maille serrée. Donc je passe tout de suite à la diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée,
une diminution. Je le fais 6 fois et il doit vous rester 12 mailles serrées. Une diminution et une maille serrée. Une diminution, une maille serrée et la dernière diminution. Et je ferme avec une maille coulée. À partir de ce moment-là, nous allons commencer à mettre la ouate dans le cœur. Donc voilà. Donc je prends ma ouate. Ma petite pince. Et je vais commencer à mettre la ouate. C'est plus pratique avec une pince parce que vous pouvez aussi utiliser le dos d'un gros crochet ou un stylo, mais je trouve qu'une pince c'est beaucoup plus pratique. C'est plus facile à mettre dans les coins de votre ouvrage quand vous mettez la ouate. Donc, je pense qu'on en a mis assez. On en remettra un tout petit peu si besoin. Donc, voilà votre petit cœur. Donc maintenant, je reprends mon crochet. Donc là, on s'était arrêté à une diminution, à une maille serrée, une diminution, à répéter 6 fois, ce qui vous donne 12 mailles serrées. Maintenant, nous allons répéter les 12 mailles serrées. Donc une. Des fois, la ouate se prend dans les mailles. Bon, c'est pas si important, c'est pas si grave que ça, mais bon. C'est pas grave. Donc. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Et je ferme avec la maille coulée. Si j'y arrive, parce que le fil de coton, en fait, c'est un fil de coton, il se dédouble, c'est pas évident. Donc voilà, je fais une maille en l'air et je vais faire mes 6 diminutions et après le cœur est terminé. Donc je réalise mes 6 diminutions. Et là, je fais la dernière diminution. C'est pas évident parce que ça se resserre. Voilà. Et je fais une maille coulée dans la première maille. Une maille en l'air et je coupe mon fil.
Voilà. Et je tire. Donc là, le cœur est fini. Je le mets de côté. Maintenant, nous allons faire la feuille. Enfin, il en faut deux. Moi, j'ai déjà commencé une pour vous montrer. Donc, elle va être comme ceci. Le fil de fer, il est là. En fait, le fil de fer, il se fera à la fin, au dernier rang. Donc, je prends mon fil vert et je vais monter une chaînette de 19 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. À partir de la deuxième maille, donc la deuxième, elle est là, je vais faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, je fais une demi-bride. Je fais 2 brides. En fait, ça se fait maille par maille. Il y a uniquement le bout qui aura plusieurs mailles dans la même maille. Donc, je fais 2 brides. Ensuite, je vais faire 6 doubles brides dans chaque maille différente. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et la sixième. Ensuite, je refais 2 brides. Donc, 2 brides. Une double bride. Une maille serrée. Et dans la dernière maille, je vais faire 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. J'ai fait 3 mailles serrées dans la dernière maille. J'ai piqué 3 fois mon crochet dedans. Au rang suivant, c'est exactement la même chose, mais en retour, en marche arrière. Donc là, on va faire une maille serrée, une demi-bride. C'est exactement la même chose, mais en sens inverse en fait. Je refais mes 2 brides. Une et 2. Là, le fil à l'arrière, je peux le couper. Ensuite, une fois que j'ai fait mes 2 brides, je vais faire mes 6 doubles brides. Donc, 1, 2, 3
4, 5, et là je vais faire la 6e double bride. Je refais mes 2 brides, donc une, la deuxième, ma demi-bride, et je vais terminer avec mes 4 mailles serrées. Une, 2, 3 et la dernière, la 4e. Voilà. À ce moment-là, je vais prendre mon fil de fer. J'en prends un, mais pas forcément trop long, ça sert à rien. À peu près 15 cm suffira. Je coupe mon fil. Voilà. Et maintenant, je vais crocheter en refaisant mon dernier rang. Je vais crocheter avec le fil de fer. Tout en crochetant, je prends mon fil de fer en même temps. Donc, un côté là et un côté là. Lui, celui-ci fera tout le tour avec moi. Donc là, je vais répéter toutes mes mailles serrées. Je vais crocheter uniquement en mailles serrées. Donc, comme ceci. Bon, des fois, c'est pas évident, mais on y arrive quand même. Voilà. Je vais tenir mon fil de fer en dessous. Et je vais piquer dans ma maille serrée tout en prenant mon fil avec le fil de fer. Comme ceci. Et je répète mes mailles serrées jusqu'à la fin. Donc, je tire un peu. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez de ce côté-là, vous tirez un petit peu pour avoir à peu près le juste milieu, en fait. Et je fais mes mailles serrées. Et faites attention de ne pas oublier de prendre le fil de fer qui sera caché ici. Donc voilà, j'ai fini de crocheter tout le tour de mailles serrées, tout en prenant mon fil de fer bien sûr. Ensuite, je fais une maille en l'air et je vais couper mon fil. Pas trop long, ça sert à rien. Donc voilà, comme ceci. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre les 2 morceaux de fil de fer et je vais entourer avec ma laine, avec le fil, pardon. Comme ceci. Arrivez à une longueur que vous souhaitez. Voilà, par exemple, je vais m'arrêter là. Je passe mon fil entre les 2 fils de fer et je vais tourner. Comme ça bloque le fil en même temps. Et on est bien. Voilà, vous voyez, le fil, il est bloqué au milieu. Et je vais pouvoir couper. Alors déjà, je vais couper mon fil. Et couper le fil de fer un petit peu. Voilà. Ensuite, maintenant que tout ça est fait, nous allons pouvoir passer au montage. Donc là, j'ai les 2 feuilles. J'ai mon petit cœur. Et j'ai la base du pot. Donc, pour la base du pot, je vais le coudre. Donc, je vais prendre mon aiguille à laine. Voilà. Et je vais déjà, alors,
il ne faut pas trop serrer le milieu parce que c'est là où on va passer les tiges. Donc, avec votre crochet, vous écartez un petit peu. Voilà, pour que ça ait un peu de place, suffisamment de place pour y faire passer les tiges. Soit pas trop compliqué. Donc voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ceci, je reprends mon crochet, mon fil, mon aiguille à laine. Et je vais crocheter maille par maille. Donc, je me mets comme ceci. Et je vais crocheter maille par maille. Donc, comme ceci. Je passe dans les deux brins là et dans le brin que je n'ai pas crocheté au rang de la bordure du pot. Comme ceci. Rang maille suivante, dans la maille suivante également du pot. En fait, le nombre de mailles qu'il y a ici correspond au nombre de mailles qu'il y a ici. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, je prends la maille là, la maille là. Et je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Mais attention, ne fermez pas totalement le pot parce qu'il va falloir mettre la ouate à l'intérieur. Donc, vous laissez quelques mailles. Vous allez coudre les mailles ici. Laissez un peu de mailles et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai laissé une petite ouverture pour y glisser la ouate. Vous voyez, ça fait des belles coutures discrètes. Donc là, je vais prendre ma ouate. Je vais la glisser à l'intérieur. Ne pas en mettre trop parce qu'après, ça va être trop bombé au-dessus. Il faut vraiment que ça soit le juste milieu en fait. Comme ceci. On peut en mettre un tout petit peu. Voilà. Je pense qu'on est bien. Voilà. Bon, après, il y aura la tige qui va rentrer à l'intérieur. Donc, du coup, on verra pas trop la chose bombée. Mais bon, il ne faut pas en mettre trop non plus. Donc, une fois que ça, vous avez mis, vous allez coller les dernières mailles. Vous continuez à fermer maille par maille. Et vous continuez jusqu'à la fin. Vous faites un nœud et vous rentrez les fils. Donc voilà, une fois que j'ai tout fermé, j'ai tout bien rentré les fils. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... déjà, je vais rentrer le fil du cœur. Ça, je le rentre discrètement. Voilà. Je coupe mon fil. Je vais prendre... Alors moi, j'en ai pris 4 parce qu'ils sont très fines. Donc, vous pouvez en prendre 3 ou 4, c'est comme vous voulez. Je vais y rentrer les tiges dans le centre du cœur, comme ceci. Je vais y mettre quelques pointes de glu. Pour que ça tienne bien et que ça ne s'enlève pas. Quelques petites pointes, voilà. Ensuite, j'aurai besoin de prendre... Alors, c'est le ruban vert que je vous disais. Il est un peu, à force, il est un peu collant de l'autre côté, mais pas collant à coller, quoi. C'est uniquement quand on va le serrer autour de la tige qui va se coller automatiquement. C'est le ruban vert qu'on utilise pour, chez les fleuristes. Mais on trouve ça en loisir créatif, il n'y a aucun problème. Donc, je vais y mettre comme ceci pour que ça puisse coller en même temps avec la glu. Je vais y faire quelques petits tours. Je
couper. Couper un peu le ruban, c'est pas méchant. Ça évitera que la bobine vous gêne. Vous faites comme ceci. Vous le tournez autour. Bon, même si ça s'enlève un peu, ce n'est pas méchant. Le temps que la colle prenne. Bon, tant que la colle prenne, on va s'occuper des feuilles. Donc, ça, je le laisse sécher. Et pour les feuilles, donc je vais prendre aussi mon ruban. Vous pouvez prendre ça ou de la laine que vous pouvez coller avec avec le pistolet à colle, pardon. Donc, je coupe un peu comme ça en biais pour que ça puisse prendre la forme du haut, comme ceci. Et je vais faire quelques petits tours avec, juste histoire de cacher le fil de fer et le fil de coton. Donc, une fois arrivé au bout, je coupe le fil, je coupe le ruban, voilà. Et ce morceau-là sera attaché avec ce ruban-là que j'utilise pour la tige. Donc, je reprends l'autre et je fais exactement la même chose. Et je tourne tout autour. Moi, je trouve que c'est plus facile avec ce ruban que la laine. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne aussi. Je coupe. J'enroule bien autour. Vous voyez, ça tient tout seul. Après, vous avez un peu les mains qui collent, mais bon, c'est pas méchant. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reprends mon cœur. Qui est maintenant collé, vous voyez, il est bien fixe. Et je vais les placer, mais en même temps que je tiens ce fil-là, je vais placer mes feuilles. Donc après, c'est à la longueur que vous souhaitez, la hauteur que vous voulez. Hein. Donc, je vais y mettre la première tige, comme ceci, tout en prenant les deux tiges, la tige du cœur plus la tige de la feuille. J'enroule avec mon petit ruban vert. Voilà. Et là, de l'autre côté, je vais y mettre l'autre feuille. La feuille, vous pouvez la mettre en décalé par rapport à l'autre. Donc, je continue un petit peu. Voilà. Arrivé à la bonne hauteur, je vais y mettre ma deuxième feuille. Voilà. Comme ceci. Donc, avec ma deuxième feuille, je vais l'enrouler. Bon, c'est pas évident, il faut bien le tenir. Voilà. Et j'enroule, j'enroule, j'enroule. Mon petit ruban. Après, on pourra placer les feuilles correctement sans aucun problème. Donc, j'enroule, j'enroule, j'enroule. Après, à vous de voir la hauteur que vous voulez au niveau du pot. Hein. Si vous voulez haut, pas haut, c'est vous qui choisissez la bonne hauteur. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vais couper mon ruban. Voilà. Voilà, comme ceci. Tout tient parfaitement. Donc, après, je vais couper mes petites tiges en métal. Donc, à la bonne hauteur, voyons, c'est pas mal. Donc, je coupe mon fil de fer. Voilà. Après, si ça se décolle, un peu de glu et ça se voit plus. Donc, de toute façon, j'en mettrai au bout. Donc, maintenant, je vais y planter au centre de mon pot, comme ceci. Et je vais y mettre une pointe de colle. Mais là, je vais recouper un petit peu parce que c'est trop...
un petit peu trop. Donc voilà. Et je vais replanter. Voilà, comme ceci. Et je vais y mettre une pointe de colle. Vous voyez, même sans pointe de colle, ça tient tout seul. Voilà. Donc une petite pointe de colle. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vais y placer mes feuilles comme vous le souhaitez. Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc la deuxième fleur est terminée. Vous voyez. Maintenant, à vous de réaliser cet ouvrage comme je me suis amusée à le faire. Pour le cœur, vous retrouvez une vidéo que j'avais déjà faite pour un cœur pour faire un porte-clés. Donc le cœur, c'est exactement le même. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que mes explications ont été un peu claires, malgré quelques bafouillages comme d'habitude. Mais j'arrive toujours à vous expliquer quand même. Donc je vous souhaite une bonne journée et crochetez bien. À bientôt.